Bienvenue dans ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir et tout de suite les sommaires. Félix-Antoine Tshisekedi a présidé ce jour le 53e Conseil des ministres par vidéoconférence. L'état des lieux de préparatifs de jeux de la francophonie en RDC, les risques de l'augmentation de produits pétroliers ont été les quelques sujets abordés. Synonyme de bonheur sous d'autres cieux, la pluie à Kinshasa n'est plus bienvenue. Celle qui s'est abattue aujourd'hui dans la capitale a occasionné beaucoup de dégâts. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Et l'actualité partira de Mongaliema, situé dans la commune de Ngaliema, justement, où se trouve le chef de l'État qui a présidé au loin, par vidéoconférence, le 53e Conseil des ministres. Et donc, nous parlons de l'exécutif national congolais pour vous dire que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a dirigé à partir de son bureau de la Cité de l'Union africaine la 53e réunion du Conseil des ministres. Le chef de l'État congolais reste fidèle à ce rendez-vous pour la gestion de la République démocratique du Congo en vue de donner au gouvernement l'impulsion selon sa vision, en dehors de points inscrits habituellement à l'ordre du jour, l'état de lieu de préparatifs de jeux de la francophonie en République démocratique du Congo et les risques de l'augmentation du prix des produits pétroliers, dont l'approvisionnement à la pompe dans la partie ouest de la République démocratique du Congo ont figuré parmi les sujets qui se sont ajoutés à la discussion de cette 53e réunion du Conseil des ministres. Le compte-rendu du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, qui va intervenir dans la soirée, va éclairer la lanterne de l'ensemble de l'opinion, tant nationale qu'internationale, très attentive aux résolutions de l'appareil exécutif national congolais. Nous l'avions dit en titre, la pluie est déjà là, c'est la saison pluvieuse et les dégâts sont également au rendez-vous. Aujourd'hui, notamment, la pluie qui a arrosé une bonne partie de la capitale congolaise, Kinshasa, n'a pas laissé quelques quartiers dans le désarroi. On remarque dans ces images de Torine Mbongo. Après la pluie vient les beaux temps, dit-on. Mais cet adage est loin de refléter la réalité à travers les coins et les recoins de la ville de Kinshasa. Les cas de la pluie qui s'est abattue dans la nuit du jeudi 15 octobre à la matinée du vendredi 16 octobre, les quartiers Pelsier, situés dans la commune de Lingwala, où pratiquement toutes les avenues ont été inondées pour des raisons de manque de caniveaux ou des caniveaux mal utilisés. La population en profite pour lancer un SOS. Dans notre quartier Pelsier, dans la commune de Lingwala, il n'y a pas moyen de sortir pendant et après la pluie. Avec la construction du marché sans canalisation d'eau, ça sera une véritable catastrophe. Nous demandons aux autorités de démolir ces marchés car ça va créer des inondations et l'insécurité dans ces coins de la capitale. Nous lançons donc un SOS aux autorités politico-administratives de la ville de nous venir en aide. Face à cette situation, les autorités politico-administratives doivent veiller à l'application du plan directeur de l'urbanisation dans la ville pour éviter l'irréparable. Le week-end dernier, le premier citoyen de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobilambaka, a conduit une forte délégation de la ville en Indonésie. Nous sommes dans les continents asiatiques. Sur place, Gentini Ngobila prend contact avec le milieu d'affaires indonésien pour le développement du système de transport en milieu urbain. Et c'est très nécessaire par rapport à la mégapole Kinshasa qui compte aujourd'hui plus de 10 millions d'âmes. Papi Katasi, Sylvain Kapombo, Bosengele. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobilambaka, séjourne depuis le week-end dernier en Indonésie pour une mission de service. Accompagné du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poikadima, le patron de l'exécutif provincial de Kinshasa est allé répondre à l'invitation de la firme indonésienne TSG Global Holdings, dirigée par le docteur Rubar Sandi, l'homme d'affaires qui avait conduit en août dernier une délégation auprès du gouverneur Gentini Ngobilambaka à Kinshasa.
Sur place, les premiers citoyens de la ville de Kinshasa ont pris part aux échanges entre 5 firmes d'origine indonésienne et américaine qui sont en phase de conclure un accord de partenariat avec la RD Congo pour des méga-projets et plus particulièrement avec la ville de Kinshasa dans les domaines du transport urbain. Dans ce monde de circonstances, le gouverneur Jantini Ngobila a fait l'état des lieux du secteur des transports dans la ville de Kinshasa, relevant ainsi la grande difficulté pour les Kinoises et Kinois de circuler aisément avec leurs biens. Conscient de la confiance lui faite par les Kinois à travers son élection à la tête de Kinshasa, il a fait part de sa détermination à résoudre ces problèmes de mobilité dans la capitale RD congolaise durant son mandat. Avec les partenariats que nous sommes en train de mettre en place avec les différentes sociétés, notamment INCA, TSG, nous espérons résoudre les problèmes de mobilité dans notre ville. Ce sont des problèmes pour lesquels nous avons été élus et avec le docteur Sandy, nous sommes en train de mettre en place notre politique de développement sur le plan du transport urbain, a-t-il rassuré. Et d'ajouter, ce sont ces problèmes pour lesquels nous avons fait le déplacement de l'Indonésie. Nous avons beaucoup de structures et nous espérons que la partie indonésienne va continuer à cheminer avec nous jusqu'à ce que nous puissions réaliser ensemble ces grands projets du transport urbain à Kinshasa. Pour le gouverneur Jantini Ngobila, ces projets dont la concrétisation reste très attendue par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pourra changer de façon substantielle la vie des RD Congo et du social de sa population. Et puisque nous parlons du social, parlons également de l'amélioration des conditions de travail, mais aussi de salaire de ceux qui enseignent au plus haut niveau. Ici, dans la capitale de la République démocratique du Congo, les professeurs de l'université de Kinshasa ont fait remarquer la bonne volonté affichée par le gouvernement Ilunga-Ilunkamba. C'est ainsi qu'ils ont opté pour arrêter avec la grève et surtout d'enseigner à temps plein. Pendant qu'à Kisangani, chef-lieu de la plus vaste de toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo, nous parlons de la Chopo. Là-bas, on parle plutôt de la clôture de l'année académique secouée autrefois par la Covid-19. Patrick Mangala. Réussi avec la mention grande distinction. Grande distinction, c'est la mention obtenue par le père Willy Samia Iboulou à l'issue de sa défense des DES en philosophie de la technologie et des progrès. Ses mémoires apportées sur le thème le transhumanisme habermasien face aux dérives des progrès scientifiques. Selon les chercheurs, le transhumanisme est un courant philosophique qui pense qu'avec la technologie actuelle, l'on peut s'améliorer, changer sa façon d'être. Cette amélioration ne couvre pas seulement l'homme comme individu, mais aussi dans sa nature et dans son environnement. Ce courant philosophique présente également des désavantages chez l'homme car il nie la dignité humaine, la capacité d'être et d'agir. Le père Willy appelle au sens des responsabilités éthiques. Nous avons voulu à travers ces conquêtes faire comprendre au monde que le transhumanisme c'est un mouvement philosophique qui pense qu'avec les nouvelles technologies actuelles, l'homme peut s'améliorer, l'homme peut changer sa façon d'être, l'homme peut se transformer. En d'autres termes, l'homme peut se modifier. Donc il peut s'augmenter, il peut améliorer sa manière de vivre, sa manière de marcher, il peut améliorer ses performances, ses capacités physiques. Et le fond de notre travail, c'est pour montrer que cette amélioration peut aussi couvrir non seulement l'homme comme individu, mais ça peut couvrir l'homme comme son environnement et sa nature. Signalons qu'au cours de cette soutenance de la défense des diplômes d'études supérieures présidé par le professeur ordinaire Bokanga Itindi, le père Willy Samiaï a été accompagné de sa famille religieuse, scientifique et étudiantine. Cette cérémonie scientifique a eu lieu dans les hangars de la faculté des lettres de l'université de Kisangani à région Boyomez. Cultiver, nourrir, préserver et agir ensemble pour l'avenir. Tel est le thème retenu cette année pour célébrer la Journée mondiale de l'alimentation 2020. La Journée mondiale de l'alimentation lance un appel à la solidarité mondiale afin d'aider les populations les plus vulnérables à se relever et à rendre leur système alimentaire beaucoup plus efficient. Patricia Molengombolekouni. Sensibiliser l'opinion et l'inciter à l'action au profit de populations victimes de la faim et en faveur d'une alimentation saine pour tous, tel est le but de la Journée mondiale de l'alimentation, une journée célébrée dans un contexte exceptionnel où les pays du monde entier doivent faire face aux impacts généralisés de la pandémie de Covid-19. C'est pourquoi, pour cette édition, un appel a été lancé à la solidarité mondiale afin d'aider les populations les plus vulnérables à se relever et à rendre leur système alimentaire plus durable, plus robuste et plus résilient.
C'est ainsi que le programme d'intervention et de redressement de la FAO dans le contexte de la Covid-19 est axé sur la collecte de données, le programme de réduction de la pauvreté, les normes relatives au commerce et à la sécurité sanitaire des aliments et à la préparation de la prochaine pandémie zoonotique. La célébration de cette journée à travers le monde a toujours été une opportunité de souligner l'importance d'intensifier les efforts visant à éradiquer la faim dans le monde. Cependant, il faut le dire, au Congo-Kinshasa, beaucoup reste à faire pour la lutte contre l'insécurité alimentaire et l'élimination de la faim. Mais rien n'est impossible car la République démocratique du Congo a un potentiel agricole énorme pour réaliser la faim zéro d'ici 2030. C'est pourquoi la célébration de ce jour a été une occasion pour lancer un appel aux dirigeants afin de garantir la sécurité alimentaire dans le pays de Lumumba. Pour la petite histoire, la date du 16 octobre marque également la date de la création de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO depuis 1945. Double cérémonie organisée hier, jeudi, dans la ville de Mbandaka par le réseau national de femmes rurales, RENAFER, qui a célébré concomitamment la journée internationale de femmes rurales en 2 temps, et puis l'installation et même la sensibilisation de femmes plutôt de Mbandaka et l'installation du comité provincial de RENAFEC, entendez, réseau national de femmes rurales dans la province de l'Équateur, José Mazaosuku. Célébration de la journée internationale de la femme rurale, les réseaux nationaux des femmes rurales province de l'Équateur, RENAFER, conduit par Mme Régine Boku-Manzango, a organisé une grande cérémonie en 2 temps, à savoir les différents discours de la circonstance et l'installation officielle du comité provincial composé de 5 membres, dont la présidente Régine Boku-Manzango, vice-présidente Colette Ekia, secrétaire Marie-Jeanne Bokele, trésorière Myriam Mokanga et une conseillère Anibo Ngoy. Cette grande activité a eu lieu à l'hôtel de ville de Mbandaka sous la houlette du maire de la ville de Mbandaka, Didier Dada Limama, entouré des ministres provinciaux, notamment celui des genres, familles et enfants, Élisée Boufaya, de l'agriculture, Jean-Gilbert Mwamolanda, et celui des cultures, Imbambo Njobali. La présidente Régine Boku a loué la femme rurale de l'Équateur qui ne cesse d'émerger, qui tient les coups de sa famille, élève et scolarise ses enfants malgré toutes sortes de difficultés et d'intempéries. Elle démontre de quoi est-elle capable. Régine Boku a fait un plaidoyer auprès des autorités de faciliter la femme rurale dans ses entreprises. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, on a souvent entendu parler des voleurs électriques, mais cette fois-ci, les auteurs de ces actes condamnables se sont adonnés plutôt à dépiécer les pylônes, je dis bien le pylône de la Société nationale d'électricité SNEL, pour en extraire des cornières et vendre malheureusement à bas prix. Ceci sans calculer les conséquences, car toute la ville de Bandundu-ville dans les Kwilu et dans les Noirs, y compris une bonne partie de la Tchango ici à Kinshasa. Suivez cette réalité dans ces images. Une grande partie de la Tchango à Kinshasa est plongée dans les noirs depuis plusieurs semaines. Au-delà, Bandundu-ville, chef-lieu de l'actuelle province du Kwilu, est dans l'obscurité depuis quelques semaines. Dans un cas comme dans un autre, la population râle et pointe du doigt la Société nationale d'électricité SNEL, réputée socialement comme étant incapable de fournir de l'énergie électrique à temps plein aux Congolais. Mais la cause est ailleurs. Elle étonne et parfois renverse les bonnes âmes. La police nationale a mis la main sur un groupe d'inciviques qui s'adonnent à une activité de destruction méchante conduisant justement au manque du courant électrique. Ils sont munis de nombreux matériels pour sectionner les pylônes, investissement onéreux consenti par la République pour en faire des simples cornières afin de le vendre à vil prix. Les Congolais dans ces cas est l'auteur de son propre malheur. L'absence du patriotisme, l'inexistence du respect du bien commun, la recherche effrénée de l'argent facile. Ces Congolais véreux passent ainsi aux aveux. Bokati ba pilone ya SNEL po bosala nango nini? Boteka nini? Boteka ba cornière. Boteka lango nani? Boteka la Ma Chantal na Nelly. Ma Chantal azali? Aza wapi Ma Chantal? Yende? Yende boteka ki ba cornière ya SNEL. Chinois na groupe na bino asala kamsala nini? Chauffeur
Chauffeur amema biloko. Chauffeur amema biloko nini? Ba konya. Oh, Roger. Roger ajwaka role nini na groupe na bino? Transporteur. Makuma role na yezalaka nini? Transporteur. Trésor musala na ye nini? Amema kolongwa na place biloko pilone ezali komisa na prince po ba charger na muto. Yo muto mataka likolo na kanisi. Fils yo muto mataka pona kolongola. Izabo ete. Il est quelquefois facile de condamner la SNEL, mais comment se comportent les citoyens congolais? Dans plusieurs quartiers, notamment à Kinshasa, l'on fait remarquer que de nombreux jeunes gens, sans qualité, se sont arrogés, hélas, le droit d'accéder dans des cabines électriques pour soi-disant rétablir les courants. Alors que chacun de nous devrait en principe respecter cette norme. À chacun de jouer son rôle. Et pour les cas échéants, ces gens doivent subir la rigueur de la loi. Oyo. Musala nini bosalaka? Actualité vue par les autres. Et aujourd'hui, Esther Badi Biabia et Damien Maungu sont allés promener leur micro et caméra auprès de Cyril Kileba, directeur éditeur du journal de Poste. Et selon lui, l'actualité reste jusqu'ici dominée par l'affaire Minembwe dans le sud Kivu. Regardez. L'actualité reste encore dominée en grande partie par la question de Minembwe, qui a été érigée en commune rurale. Minembwe, c'est dans le sud Kivu. Et puis, il y a aussi, évidemment, dans ce fameux dossier Minembwe, il y a eu la manifestation de l'opposition, de l'ECD, de Martin Fayoulou, qui a été reprimée violemment par la police. Et puis, il y a cette crise qui ne dit pas son nom, la crise de la magistrature, et bien sûr la rentrée judiciaire qui a eu lieu dans la semaine. Et puis, c'est la première semaine de la rentrée des classes aussi. Ce n'est pas tout à fait gagné, même si l'année a repris, mais il y a beaucoup de mécontentement parmi les enseignants. Et donc les jours qui viennent vont encore être très difficiles. Bon, à Kinshasa, nous remarquons quand même qu'il y a beaucoup de poches noires dans la ville. Beaucoup de communes, beaucoup de quartiers sont dans le noir, privés d'électricité et même privés d'eau. Ça devient très inquiétant pour à la fois la qualité de la vie et à la fois la sécurité des populations dans la ville de Kinshasa. La capitale Kinshasa va vibrer dès demain au rythme de derby et classico de la Ligue nationale de football, l'INAFOOT, entre le grand du football congolais. Samedi 17 octobre, dès demain déjà, la Renaissance du Congo va affronter le Daring Club Motema Pembe, pendant que le dimanche 18 octobre 2020, cette fois-là, l'association sportive The Club va croiser le tout-puissant Mazembe. On fait le point avec Patrick Borel Mukendi. Les sons du Congo Daring Club Motema Pembe, comme on se retrouve. Un combat de David contre Goliath, match des familles, match des couleurs, match des restants et des dissidents. Cette fois-ci, ça se déroulera à huis clos. Les orons de la Renaissance du Congo qui ont démarré la 26e édition de la Ligue nationale de football, tambour battant, avec dans l'air Gibessière, 3 sorties dont 2 victoires et 1 nul, viendront cette fois-ci chercher la première victoire historique face aux Immaculés de Daring Club Motema Pembe qui veulent aussi décoller après une défaite et 2 nuls. Miné par des problèmes domestiques, Motema Pembe ne sera pas en tout cas le premier grand du top 3 du football congolais à laisser ses plumes face au Fibo de Pascal Kalombaye. Daring qui sort d'un match plat à Goma viendra pour la victoire. Isaac Ngata en clopin-clopant croisera Bolombo Camille, vigilant et confiant. Pour motiver leur équipe, la sélection de supporters de l'OCC a remis au président de Renaissance, Mukuna Pascal, des vivres composés du sucre, riz, lait, poulet et une enveloppe, question de pousser leur équipe à la victoire. Nous voulons maintenant poser les actes. La section OCC, Oyebi Ango, Toshito Yawa.
nous sommes toujours derrière vous. Parce que nous avons des autres l'essence. Un geste louable que d'autres sections devront emboîter les pas, a dit Pascal Moukouna. Malobezo Zangangai, puisque c'est un geste, on a zélaké qu'on s'attendre. Je ne m'attendais pas à ces gestes. Les mots me manquent. Nous vous disons grand merci pour ces gestes qui va vraiment aider l'équipe. Na koloba que on a un comité na zako diriger tout pessimino sincèrement merci. Les dimanches à Kinshasa, précisément au stade des Martyrs de la Pentecôte, un grand classique. Avec Club Mazembe, les deux géants du football congolais et africain vont s'opposer dans une bataille épique. Avec Club 2 fois vainqueur en 2 matchs, 5 buts inscrits et 1 concédé. Mazembe 1 match et 1 nul, 0 but marqué, 0 but encaissé. Ces derniers temps, ces classicos entre Dauphin et Corbeau n'accouchent que de nuls. Et surtout à Kinshasa. Ces matchs sera vraiment un grand test pour le coach du tout-puissant Mazembe, Dragan Stevkovic. Et Florent Ibenge pour ce nouvel recrue. Mazembe Vita, match à suivre avec attention les dimanches, aux alentours de 15h. Sport encore, les volets club police nationale congolaise a remporté le derby contre le volet club La Force Terrestre sur la marque de 3-7-2. Le temps fort de cette rencontre avec Patrick Borel-Moukini encore une fois. La police nationale congolaise quitte le terrain sur un air de fête. Les hommes du général Ndila peuvent avoir les sourires. Ils s'imposent au tie-break 15-5 dans une rencontre très disputée face au volet club Force Terrestre. Ça n'a pas été facile pour nous. Et vu qu'il y a des joueurs qui sont venus, sont de nouveaux, ils doivent avoir plus la cohésion dans l'équipe, mais il n'y a pas encore vraiment assez de cohésion dans l'équipe. C'est pourquoi on est en train de trébucher comme ça. 4 manches acharnées pendant lesquelles les deux équipes se rendent coup pour coup. La Force Terrestre remonte et reprend la confiance en enchaînant le 2 et 3e set, 27-25, 25-19. Mais perd la partie, faute de concentration. L'adversaire a profité de notre faiblesse par rapport à la réception. Notre réception, à un moment, a été très mauvaise. On a failli beaucoup dans les réceptions. C'est pour cela que l'adversaire a pu avoir un peu d'avance par rapport à ça. La police nationale congolaise parvient à arracher les premiers et 4e sets, 25-16, 25-22. En remportant le point décisif, la police nationale congolaise peut s'appuyer sur un service de Kandé qui fait des ravages dans la défense de la force terrestre malgré 2 manches concédées. La prestation dans l'ensemble reste très convaincante. Parole du vice-président de la PNC, Toto Bouchiri. Si nous avions gagné cette victoire, c'est grâce au commissaire général de la police, le général Amoul, qui s'est impliqué personnellement pour que notre équipe puisse gagner et aller en avant. Dans la même journée, le volley club Mwangaza a administré une gifle au volley club Interkin sur la marque de 3-7-0. Ouragan a battu Olympique sur le même score. Même score pour Madaka qui a corrigé Dragon 3-7-0. Et prenons la page africaine avec le concours de notre partenaire, la VOA, Voice of America. La campagne pour la présidentielle du 31 octobre s'est ouverte ce jeudi en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, qui bride un 3e mandat controversé, fait face à 3 autres candidats dont l'ancien président Henri Konan Bédié qui a appelé à la désobéissance civile. Au Burkina Faso, le dossier de l'assassinat de Thomas Sankara, tué lors du coup d'État du 15 octobre 1987, a été renvoyé devant un tribunal militaire selon les avocats de sa famille. L'ancien président Blaise Compaoré est poursuivi pour assassinat dans cette affaire. L'armée nigériane se dit prête à faire respecter l'ordre et a mis en garde les fauteurs de troubles alors que s'ouvre ce jeudi une nouvelle journée de manifestation contre les violences policières dans plusieurs villes du pays, dont Lagos. En Libye, le gouvernement d'union dit avoir arrêté à Tripoli Abd al-Rahman al-Milad, ancien garde-côte recherché par Interpol. Il est accusé de traite d'êtres humains, un fléau qui coûte la vie à de nombreux migrants tentant de rejoindre l'Europe par la mer.
Nous allons à présent lire la presse parue sur Kinshasa dans une sélection et commentaires signés pour vous par Polydor Patrick Ngazami. Revue de presse. Les contestations autour de la nomination des 3 juges constitutionnels se multiplient. Le débat sur la portée juridique des ordonnances présidentielles y afférentes est désormais relancé, constate la prospérité par le professeur Ngoto, professeur de droit pénal à l'université de Kisangani. Pour lui, écrit le quotidien, il faut retenir, sans préjudice de la bonne foi et des qualités intrinsèques des personnes qu'elle désigne, que l'ordonnance numéro 20/116 du 17 juillet 2020 portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle est passible de nullité de plein droit. Bien plus, poursuit le journal, reprenant ses propos, elle contient des mentions dont l'exactitude est sujette à caution. À la suite du professeur Nyabirungu, rapporte au Forum des As, qui évoque aussi sa réaction, il invite le chef de l'État Félix Tshisekedi à rapporter cette ordonnance et à en prendre une autre, nommant le membre relevant de son groupe, tout en respectant un contre-saint constitutionnel. D'une cour à une autre, le Forum des As revient aussi sur la rentrée judiciaire à la Cour de cassation, particulièrement sur l'exposé de son premier président, David Christophe Mukendi, exposé dans lequel il a suggéré qu'à part le Premier ministre, les ministres et vice-ministres de l'exécutif national et des exécutifs provinciaux, les députés nationaux et provinciaux, ainsi que les gouverneurs et vice-gouverneurs, puissent désormais être justiciables devant le tribunal de grande instance. En clair, il parle de la levée des immunités de poursuite des parlementaires et ministres ou membres des exécutifs. Il s'agit, comme l'indique la tempête des tropiques dans sa manchette, d'une remise en cause de certaines immunités des institutions à travers un plaidoyer qui a été fait en présence du Premier ministre Sylvestre Ilunga, qui a représenté le chef de l'État à l'audience publique et solennelle organisée jeudi 15 octobre 2020 à la Cour de cassation. Car, estime-t-il, ces immunités fragilisent l'exercice de la justice et met à mal l'instauration d'une justice équitable pour tous. Enfin, le vrai modérateur revient sur l'affaire Minembwe pour annoncer l'approbation hier par la plénière de l'Assemblée nationale de la demande de l'interpellation d'Azarias Rouberois sur ce dossier. Le député Claudel Loubaya fait savoir à cet effet qu'il sera invité dans les prochains jours conformément à la Constitution pour venir s'expliquer par rapport au dossier de la commune de Minembwe. L'étau se resserre donc autour du ministre d'État en charge de la décentralisation et réformes institutionnelles. Et comme l'indique le titre du journal, Rouberois est dans les mailles des députés. Le FCC serait-il en passe de le sacrifier, s'interroge Forum des As, rappelant la réaction du député honoraire d'Ouvira, Justin Bitakuira, sur Top Congo, et le tweet du coordonnateur du FCC, le professeur Némi Mouilania, qui pense que la question des Minembwe appelle des réponses sans équivoque au-delà d'une installation controversée d'un bourgmestre. Bonsoir. Ce journal est terminé, mais avant de nous séparer, je vous en rappelle le principal titre. Félix Antoine Tshisekedi a présidé ce jour le 53e Conseil des ministres par vidéoconférence. L'état des lieux de préparatifs de jeux de la francophonie en RDC, les risques de l'augmentation de produits pétroliers ont été les quelques sujets abordés. Synonyme de bonheur sous d'autres cieux, la pluie à Kinshasa n'est plus bienvenue. Celle qui s'est abattue aujourd'hui dans la capitale a occasionné beaucoup de dégâts. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous bouclons complètement cette grande édition. Merci à vous de l'avoir reçu et surtout bon week-end dans vos familles et au revoir.